Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu le rire de mon oncle résonner dans le vide de la Seine, mon corps flottant comme un rebut jeté par la tempête. J'étais mort, trahi par l'homme qui m'avait élevé, et pourtant, dans ce néant glacé, une voix intérieure hurlait, « Pas encore, pas comme ça ». Puis, le miracle ou la malédiction, mes yeux s'ouvrirent sur le visage de ma mère, 30 ans plus tôt, dans notre appartement parisien étouffant de l'été 1995, et je sus que j'avais une seconde chance pour faire couler le sang de l'autre côté. Paris, été 1995. L'air était lourd, imprégné de l'odeur âcre des pavés chauffés par un soleil impitoyable qui filtrait à travers les volets mi-clos de notre appartement rue de Rivoli. J'avais 5 ans, et le monde était encore un terrain de jeu innocent, avant que les ombres ne s'allongent. Ma mère, Élise, une femme aux cheveux châtains noués en chignon négligé, me berçait dans ses bras, murmurant des berceuses provençales qu'elle avait apprises de sa propre mère. Mon petit Alexandre, dors, le loup n'entre pas dans les rêves des anges, chantonnait-elle. Mais même à cet âge, je sentais la tension dans sa voix, comme un fil prêt à rompre. Mon père était mort 2 ans plus tôt, emporté par un accident de voiture suspect sur l'autoroute A6, près de Lyon. Officiellement, un freinage défaillant. Mais les murmures dans la famille parlaient d'autre chose, une dette, un rival, ou pire, une main invisible. Mon oncle, Henri Duval, frère aîné de mon père, avait pris les rênes de l'entreprise familiale, Duval et Fils, une petite affaire d'import-export de vin et fromage qui prospérait dans le quartier des Halles. Henri était le pilier, le sauveur, avec son sourire carnassier et ses costumes impeccables taillés sur mesure chez un tailleur de la place Vendôme. Il venait souvent, apportant des jouets et des promesses, mais ses yeux glissaient toujours sur ma mère comme un serpent sur une proie. Ce jour-là, alors que je m'éveillais de ma sieste non pas en enfant, mais en homme de 35 ans piégé dans ce corps frêle, je revis tout. La trahison n'était pas un vague souvenir, elle était gravée dans ma chair, dans chaque cellule de ce cerveau qui bouillonnait maintenant de rage contenue. Dans ma vie précédente, j'avais gravi les échelons de Duval et Fils, transformant ce bureau de papier que Henri méprisait en un empire tentaculaire. J'avais introduit des technologies numériques, des partenariats avec des vignobles bordelais high-tech, et même une branche éco-responsable qui avait attiré l'attention des médias. Henri riait, bien sûr. Alexandre et son petit ordinateur, pense-t-il qu'il va révolutionner le fromage? Laisse les grands aux grands, neveu. Mais derrière ces moqueries, il complotait. Le 15 juin 2025, il m'avait invité à une célébration familiale sur une péniche privée amarrée à l'île de la Cité. Le champagne coulait, les invités ou des politiciens de second rang, des banquiers aux mains moites trinquaient à mon succès. J'étais au sommet, la veille, j'avais signé un contrat avec le ministère de l'Agriculture pour une chaîne d'approvisionnement blockchain, rendant Duval et Fils indispensables à l'économie française. Puis, le verre empoisonné. Pas une toxine exotique, non quelque chose de banal, du GHB dilué dans mon cognac, juste assez pour me désorienter. Henri m'avait traîné sur le pont, murmurait, « Tu as toujours été le faible, Alexandre. » Papa le savait, et moi aussi. Un coup à la tempe avec une barre de fer volée à un ouvrier, et je basculais dans les eaux noires de la Seine, mon cri étouffé par les vagues. Mort. Oublié. Enterré sous un scandale fabriqué, suicide dû à la pression, dirent les journaux. Henri hérita de tout, vendit l'entreprise à un conglomérat chinois pour une fortune, et devint conseiller auprès du président Macron lui-même. Ironie suprême, c'est le président qui, lors d'un discours sur l'innovation agricole en octobre 2025, prononça mon nom au le regretté Alexandre Duval, visionnaire dont les idées nous inspirent encore pendant qu'Henri, assis en première loge, hochait la tête avec un sourire de requin. Maintenant, dans ce corps d'enfant, je serrais les poings minuscules jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans les paumes. Ma mère entra dans la chambre, portant un plateau avec du pain et du fromage. « Alex, tu as crié dans ton sommeil. Un cauchemar ?» Je la regardais, les larmes aux yeux, pas celles de l'enfant, mais celles de l'homme brisé. « Maman. Henri. Il va nous détruire. » Elle rit, pensant à une fantaisie enfantine. « Ton oncle est un saint, mon chéri. Sans lui, nous serions à la rue. » Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et de planification. Je devais grandir, feindre l'innocence, tout en observant. Henri venait dîner le vendredi, comme un rituel. Il apportait des cadeaux extravagants, une voiture miniature pour moi, un collier en or pour maman. Mais je voyais les regards qu'il lui lançait, la façon dont sa main s'attardait sur son épaule. Le secret enfoui? Mon père n'était pas mort par accident. Henri l'avait poussé hors de la route, pour l'héritage.
J'avais découvert les preuves dans ma vie précédente, un rapport d'expert automobile falsifié, payé par Henri à un mécanicien véreux de Clichy. Et maman. Elle savait, ou du moins soupçonnait, mais l'amour ou la peur l'avait muselée. À 10 ans, je commençais à poser des questions anodines. Oncle Henri, raconte-moi papa. Il souriait, ses yeux comme des billes de verre. Un héros, Alex. Mort trop tôt. Mais je fouillais déjà ses papiers quand il partait, dans le bureau qu'il avait installé chez nous pour surveiller les affaires. Des lettres codées, des virements suspects vers un compte au Cayman. À 12 ans, j'appris l'informatique sur un vieil Amstrad que j'avais convaincu maman d'acheter. Pas de bureau de papier pour moi cette fois, je coderais ma vengeance depuis l'ombre. Adolescent, Paris changeait. Le métro bourdonnait de touristes, les manifestations contre la réforme des retraites éclataient sporadiquement, et Duval et fils grossissaient sous la houlette d'Henri, qui spéculait maintenant sur les crypto-monnaies liées aux actifs agricoles. Un pari risqué, mais rentable. J'entrai au lycée Henri IV, bourse en poche grâce à mes notes impeccables. Là, je fis la connaissance de Léa, une fille aux cheveux roux et aux idées anarchistes, fille d'un syndicaliste CGT. Elle m'apprit la rue, les manifs, la façon de hacker un système basique avec un modem 56K. Le capitalisme, c'est un oncle qui te vole ton futur, plaisantait-elle. Ironie, elle avait raison, sans le savoir. À 18 ans, je revins à Duval et fils comme stagiaire d'été. Henri me toisa, amusé. Le petit génie des chiffres. Bienvenue dans le vrai monde, neveu. Le vrai monde? C'était un nid de vipères. Je vis les pots de vin versés à des inspecteurs de la DGCCRF pour fermer les yeux sur des importations frauduleuses de vin italien étiqueté bordelais. Et le pire, Henri avait une maîtresse, une comptable nommée Claire, qui falsifiait les bilans pour cacher des détournements massifs. J'enregistrais tout, sur disquette cachée sous mon matelas. Mais la trahison s'approfondit quand je surpris une conversation nocturne. Henri, au téléphone, oui, Élise est un boulet. Une fois Alex parti à l'université, je divorce et je la mets dehors. L'héritage est à moi de toute façon. Ma mère? Il l'avait épousée 10 ans après la mort de papa, un mariage discret en 1985, pour consolider le contrôle familial. Elle n'était pas veuve, elle était sa prisonnière dorée. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Dans ma vie précédente, je n'avais jamais su, j'avais cru à leur amour tardif. Maintenant, je voyais clair, Henri avait tué papa, épousé maman pour les parts, et planifié de la jeter comme un Kleenex usé. Je décidai ma première contre-attaque, un virus informatique simple, planté dans le réseau de l'entreprise pendant mon stage. Rien de mortel, juste assez pour effacer des fichiers fiscaux mineurs, forçant un audit interne. Henri paniqua, accusa un employé immigré, et limogea le pauvre diable. Tu vois, Alex, le monde est cruel, me dit-il en riant. Oui, oncle. Et je le rendrai plus cruel encore. Les années passèrent en un clin d'œil vengeur. À 25 ans, j'étais diplômé de l'école polytechnique, maître en informatique quantique, avec une thèse sur la blockchain appliquée à la traçabilité alimentaire. Henri m'offrit un poste de consultant externe pour garder la famille unie, mais c'était une cage. Je refusai poliment, lançai ma propre start-up, AgriChain, un concurrent direct qui utilisait l'IA pour prédire les récoltes et optimiser les chaînes d'approvisionnement. Les investisseurs affluaient, des fonds parisiens, des anges gardiens de la Silicon Valley. Henri ricana lors d'un dîner familial, ton bureau de pixels, Alex. Ça ne vaut pas un bon Bordeaux. Pourtant, sous la table, je glissai à maman une clé USB contenant des preuves, enregistrement audio de ses appels à Claire, virements tracés jusqu'à des paradis fiscaux. Lis ça, maman. Et pars. Elle pleura, mais promis. Le divorce fut un scandale discret en 2015, Henri la couvrit d'or pour la faire taire, mais elle s'installa à Marseille, libre enfin, avec une pension qui la protégeait. Henri contre-attaqua. Des rumeurs circulèrent, AgriChain volait des données à Duval et fils. Des procès intentés, des articles dans Le Monde accusant mon ambition dévorante. Je ripostais avec des leaks anonymes sur Wikileaks, pas tout, juste assez pour que l'AMF enquête sur les irrégularités comptables d'Henri. Il perdit 20% de sa valeur boursière en une semaine. Tu joues avec le feu, neveu, me murmura-t-il lors d'une réception à l'Élysée, où il parade maintenant comme conseiller officieux. Le feu? J'allais le transformer en incendie. À 30 ans, AgriChain valait 500 millions d'euros. J'avais des alliés, Léa,
devenue avocate en droit numérique, et un hacker russe exilé nommé Victor, recruté via le dark web. Ensemble, nous creusions le passé d'Henri. Le twist? Le meurtre de papa n'était pas isolé. Dans les années 80, Duval et fils trempaient dans un réseau de blanchiment pour la mafia corse, utilisant des cargaisons de vin pour cacher de l'argent sale. Henri avait couvert un assassinat, un rival liquidé à Ajaccio, corps dissous dans l'acide. Papa avait découvert, menacé de tout révéler. D'où l'accident. Les preuves? Un dossier scellé au parquet de Paris, accessible via un contact chez Interpol payé cher par mes bitcoins. Mais révéler tout ça maintenant serait trop propre, trop légal. Non, ma vengeance devait être française, théâtrale, impitoyable, imprégnée de ce cynisme gaulois qui fait trembler les bourgeois. Je décidais des étapes, ruiner sa réputation, briser son empire, et enfin, le confronter au bord de la Seine, comme il l'avait fait pour moi. Première étape, les élections présidentielles de 2022. Macron cherchait des alliés économiques. Henri, avec ses connexions chez les lobbies agricoles, visait un poste au cabinet. Je finançais discrètement une campagne de désinformation, des deepfakes montrant Henri en train de négocier avec des oligarques russes pour des engrais illégaux. Pas assez pour l'emprisonner, mais suffisant pour que les médias Libération, Mediapart le traquent comme un lièvre. Le oncle complice, titra le canard enchaîné. Il se défendit, accusa un complot familial, mais le doute s'installa. La tension montait comme une marée inexorable. En 2023, Agritchen lança son IPO à la Bourse de Paris, sous les feux de la rampe du Palais Brongniart. Les analystes chantaient mes louanges, Alexandre Duval, le Mozart de la tech agro. Henri, assis au premier rang lors de la conférence de presse invité par pure hypocrisie, applaudissait mollement, son visage un masque de pierre. Plus tard, dans les coulisses, il me glissa « Félicitations, neveu. Mais souviens-toi, les étoiles filantes brûlent vite. » Sa voix était un venin sucré, rappelant les nuits où il me racontait des histoires d'épouvante pour m'endormir, petit. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Léa, levée contre moi dans notre loft du Marais, sentait mon agitation. Alex, tu rumines encore? Laisse-le passer. Mais le passé était vivant, pulsant dans mes veines. Nous avions tracé un nouveau fil. Henri finançait secrètement un parti d'extrême droite, utilisant des fonds détournés de Duval et Fil pour des campagnes anti-immigration. Ironie française, l'oncle patriote, chantre de la France éternelle, payait des skinheads pour casser du maghrébin à Barbès. Victor, mon hacker, avait infiltré leurs serveurs, des emails, des transferts, des photos compromettantes. Ma décision controversée arriva alors, diffusée ou non. Léa plaidait pour la justice, porte plainte, Alex. Laisse les juges faire. Mais les juges français sont lents, corrompus par les mêmes lobbies qu'Henri arrose. Non. Je choisis le chaos médiatique. Un soir de novembre, lors des émeutes après une bavure policière à Nanterre, je lâchai les documents sur X, ex-Twitter, via un compte anonyme @vérité enterrée. Oncle Trahison devint trending en heure. Les posts viraux montraient Henri serrant la main d'un leader RN lors d'un dîner clandestin. Mon oncle, le raciste en costume 3 pièces, ironisait je en privé. Le backlash fut féroce. Manifestation devant le siège de Duval et Fils, boycott de produits, une enquête parlementaire lancée par les Verts. Henri me convoqua dans son bureau haussmannien, place de la Concorde. Que as-tu fait, espèce de petit merdeux, cracha-t-il, son visage rougeau comme un camembert trop fait. Je souris, calme. Rien, oncle. Juste la vérité qui remonte. Il leva la main pour me frapper, mais s'arrêta où les caméras de sécurité, que j'avais piratées, tournaient. Tu paieras pour ça, murmura-t-il. Et il paya le premier. En janvier 2024, un scandale éclata, Duval et Fils impliqués dans un cartel de prix sur le marché du lait, violant les lois antitrust européennes. Mais fuites anonymes, bien sûr. L'autorité de la concurrence frappa fort, amende record, gel des actifs. Henri vendit des actions en panique, perdant la moitié de sa fortune. Il se tourna vers la politique pour se sauver, alliance avec un candidat outsider aux législatives, promettant l'agriculture française d'abord. Mais j'avais anticipé, Victor injecta un malware dans leur site de campagne, fuitant des mailles internes révélant des pots de vin à des maires ruraux. Léa me confronta alors. C'est de la vengeance, Alex, pas de la justice. Tu deviens comme lui. Ces mots me transpercèrent. Était-ce vrai?
Mes nuits étaient hantées par des flashs de ma mort, l'eau froide envahissant mes poumons, le rire d'Henri. Non, c'était purification. Mais le doute s'insinuait, français jusqu'à la moelle, ce masochisme national qui nous fait douter de nos propres révolutions. Maman, depuis Marseille, m'appelait souvent. Fils, arrête. Il n'en vaut pas la peine. Mais elle avait changé, forte maintenant, elle gérait une petite fromagerie bio, symbole de renaissance. Pour toi, j'ai survécu, disait-elle. Cela me donnait la force. Étape suivante, le personnel. Claire, la maîtresse, était enceinte de lui, bien sûr. Je l'approchai discrètement, via un intermédiaire, divulguai les falsifications comptables, et je vous protège. Elle hésita, puis craqua lors d'une interview anonyme au Figaro. Henri Duval m'a forcé à truquer les livres pour 10 millions d'euros détournés. Le Figaro? Un coup de maître. Le journal, conservateur mais intransigeant sur la finance, titra « L'Empire Duval, corruption au sommet ». Henri fut auditionné par la commission des affaires économiques à l'Assemblée. Il mentit, jura sur la Bible familiale un vieux missel de grand-mère qu'il était innocent. Mais les preuves s'accumulaient, mes preuves, forgées dans le feu de la résurrection. Pourtant, un twist mineur surgit, Henri contre-attaqua personnellement. Des paparazzis embauchés fouillèrent mon passé. Ils déterrèrent une vieille affaire, à Polytechnique, j'avais couché avec une prof pour booster ma thèse. Vérité à moitié une liaison consentie, mais scandaleuse. Les tabloïds hurlèrent, le prodige tech, séducteur ou prédateur? Léa me quitta temporairement, blessée. Tu joues sale des deux côtés, Alex. Seul dans la tempête, je bus du whisky pur malt, contemplant la tour Eiffel illuminée comme un phare moqueur. Mais je rebondis. Une conférence TEDx à la Sorbonne, la vengeance numérique, réinventer la justice. Pas un mot sur Henri, mais des sous-entendus. Le public l'étudiant, activiste acclama. Et Macron? Son équipe me contacta, Monsieur Duval, vos idées sur la blockchain pour l'agriculture nous intéressent. Ironie divine. Henri, acculé, tenta le tout pour le tout, un chantage. Il m'envoya une enveloppe anonyme, photo de maman avec un amant à Marseille, datée de 2010. Garde le silence, ou elle finit ruinée. Mais je vis plus loin, c'était sa faiblesse. Il craignait l'exposition totale. Je répondis par un cadeau, un faux dossier impliquant sa campagne politique dans un financement libyen illégal. Fumé, mais crédible. La DGS s'y intéressa, une perquisition à l'aube chez lui. Janvier 2025. Henri arrêté pour 48 heures, relâché sous caution. Les médias en délire, chute d'un titan familial. Il m'appela de sa cellule, voix brisée, Alexandre. Pourquoi? Je ris, pour la première fois depuis ma mort. Parce que tu m'as tué, oncle. Et papa avant moi. Libéré, il disparut dans une clinique privée en Suisse, prétextant un burn-out. Mais je savais, il complotait son retour. Victor intercepta des mets, rendez-vous avec un mercenaire serbe, un nettoyage pour moi. La boucle se resserrait. Ma vengeance culminait, non plus numérique, mais physique, théâtrale. J'organisais une réconciliation sur la même péniche, île de la Cité, le 15 juin, anniversaire de ma mort précédente. Invité trié, journaliste, politicien, Léa revenue à mes côtés. Henri accepta, pensant piéger. Mais Victor avait saboté les caméras, la scène attendait. La péniche glissait sur les eaux sombres comme un fantôme du passé, ses lumières tamisées dansant sur les quais de Notre-Dame restaurés. C'était le 15 juin 2025, exactement 10 ans après mon meurtre ou zéro, dans cette boucle temporelle que je maîtrisais désormais comme un marionnettiste. L'air était chargé d'humidité printanière, mêlée à l'odeur de châtaignes grillées des marchands ambulants. Paris bruissait, klaxons lointains, rires de touristes ivres, et sous tout ça, le grondement souterrain du métro, veine de la ville qui pulse comme un cœur vengeur. J'avais tout orchestré avec une précision chirurgicale française, ce goût pour l'élégance dans le crime, hérité des romans de Simenon ou des films de Melville. La liste des invités, 20 personnes triées sur le volet. Des journalistes de Mediapart et du Monde, affamés de scoop, un procureur adjoint que j'avais convaincu via des dons à son association anticorruption, Léa, rayonnante en robe noire, son alliance discrète à mon doigt depuis notre réconciliation, et même un émissaire de l'Élysée, un jeune conseiller macronien aux lunettes cerclées d'or, venu sonder mes idées pour le Grenelle de l'agriculture.
Pas de garde du corps. Henri avait insisté pour une soirée intime. Il arriva en dernier, silhouette voûtée dans un smoking trop large, vestige d'une gloire passée. À 70 ans, il avait l'air d'un spectre, cheveux blancs clairsemés, yeux injectés de sang, mais ce sourire carnassier intact. « Alexandre, mon cher neveu, lança-t-il en montant l'escalier de bois, main tendue comme pour une trêve. Je la serrai, sentant la moiteur de sa paume peur, ou calcul. Oncle Henri. Content que tu sois venu. Un verre de Sancerre? Les serveurs, complices payés rubis sur l'ongle, versèrent le vin blanc frais, pétillant de bulles innocentes. La soirée s'emballa comme un ballet macabre. Discours badin sur l'avenir de l'agrotech, je parlais de durabilité, de blockchain contre la fraude, omettant comment j'avais utilisé ces outils pour éviscérer son empire. Le conseiller élyséen hocha la tête, impressionnant, Monsieur Duval. Le président suit vos travaux de près. Henri ricana dans son coin, sirotant son verre. Oui, jusqu'à ce qu'il prononce ton nom. En passant. La pique glissa, mais je vis Léa se raidir. Elle savait tout, maintenant ma résurrection, mes démons. Patience, lui murmurai-je. À minuit, le clou du spectacle. J'avais programmé une projection holographique tech dernier cri, importée de station FO sur le pont supérieur. Une surprise pour l'oncle, annonçai-je. Les invités s'attroupèrent, curieux. L'air scintilla, et apparut, mon père, jeune, filmé en Super 8 des années 80, riant dans un vignoble de Saint-Émilion. À la famille, Henri. À Duval et fils. Puis, le fondu enchaîné, archive falsifiée, mais indistinguable Henri signant un contrat avec des mafieux corses, visage pixelisé pour le mystère, virement bancaire dansant comme des serpents, et enfin, la reconstitution, une route pluvieuse à 6, un virage fatal, la voiture de papa basculant, avec une ombre, Henri au volant d'un véhicule fantôme. Les invités retinrent leur souffle. Un journaliste murmura, c'est de l'or pur. Henri blêmit, son verre s'écrasa au sol en éclats cristallins. Foutaise. Deepfake, manipulation, hurla-t-il, bondissant. Mais Victor, tapi dans la salle des machines, activa la phase 2, un envoi massif de fichiers aux procureurs, médias, et même au président via un canal sécurisé. Preuves irréfutables du meurtre de 1993 et du blanchiment continu. Le chaos éclata. Crise de panique, téléphone sorti, flash crépitant. Henri se rua vers moi, main en griffe, salopard. Tu vas crever pour ça. Je l'esquivai gracieusement, le guidant vers le bastingage comme dans un tango mortel. La scène scintillait en bas, noire et invitante. Comme moi, oncle. Le 15 juin, sur cette même péniche. Ses yeux s'écarquillèrent révélation. Comment? Je souris, j'ai vu l'enfer, Henri. Et j'en suis revenu pour toi. Il tenta de frapper, mais Léa surgit, un tasé dissimulé dans sa pochette au cadeau de Victor. Une décharge, et il s'effondra, convulsant. Les invités, pétrifiés, virent le procureur adjoint avancer, Henri Duval, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude, et trahison économique. Menottes cliquetant, sirène hurlant au loin où j'avais alerté discrètement la police fluviale. Mais voici le twist qui rendit tout controversé, au milieu du tumulte, Claire débarqua, essoufflée, ventre arrondi sous son manteau. Attendez. Il m'a forcé, mais... J'ai des preuves contre Alexandre aussi. Elle brandit une clé USB, enregistrement de mes hacks, de mes deepfakes, preuve que ma vengeance était illégale au piratage, diffamation, manipulation électorale. Il a tué des réputations pour se venger. C'est un monstre comme son oncle. Stupeur. Les journalistes pivotèrent, micro tendu. Léa pâlit, Alex. C'est vrai? Je hochai la tête, amer. Oui, j'avais franchi les lignes des vies ruinés collatéralement, des innocents pris dans la tourmente. Un employé de Duval, suicidé après mon audit viral, un maire rural, famille brisée par les fuites. La justice pure? Un mythe. Ma vengeance était sale, humaine, française dans son hypocrisie. Henri, à genoux, rit hystériquement, tu vois, neveu? On est pareil. Le sang Duval coule noir. La police l'embarqua, mais Claire déposa plainte contre moi sur le champ. Le conseiller élyséen murmura dans son oreillette, le président est informé. Monsieur Duval. Vous êtes fini. Je passai la nuit au poste,
interrogé jusqu'à l'aube. Pas d'arrestation immédiate. Mes avocats, menés par Léa, plaidèrent la légitime défense morale. Mais le scandale enfla, Duval-Gate, une saga nationale. Le Monde titra « La vengeance fraternelle, héros ou criminel ». Les débats télévisés firent audience record sur France 2, Alexandre Duval a-t-il sauvagé la France à gros, ou l'a-t-il vendu au chaos? Maman vola de Marseille, m'étreignant dans la salle d'attente. Fils, tu as libéré nos âmes. Peu importe le prix. Mais le prix montait, Agritchen en chute libre, investisseur fuyant, Léa doutant. Et Henri? En cellule à Fresnes, il prépara son contre-coup ultime. Les jours suivants furent un purgatoire médiatique, un cirque romain où Paris, maudit et adoré, me dévorait vif. Mon appartement du Marais devint un bunker, volet fermé, livraison de sushis via Deliveroo, et Victor connecté 24 juillet depuis son Safouz à Belleville. Boris Yeltsin avait moins de pression, blaguait-il avec son accent slave rocailleux. Mais moi, je ruminais. La clé USB de Claire? Un bluff partiel où elle avait exagéré mes crimes pour négocier l'immunité. Pourtant, assez pour que l'enquête s'ouvre, perquisition à Agritchen, saisie de serveurs, et un mandat contre Victor pour extradition. Léa tint bon, mais nos nuits étaient froides. Tu m'as menti, Alex. Sur l'ampleur. Allongé sur le lit king size, vu sur les toits haussmanniens, je confessais tout, la résurrection, les visions spectrales, le serment gravé dans l'eau de la Seine. C'est une folie, mais c'est ma vérité. Elle pleura, puis m'embrassa, alors, finissons en proprement. Laisse la loi faire le reste. Française jusqu'au bout des ongles, elle croyait encore en la République, malgré ses fissures. Henri, de Fresnes, orchestra son évasion narrative. Son avocat, un requin de chez Gide Loirette-Nouel, fuitait des preuves, lettres forgées où je jurais vengeance enfant, thérapie psy falsifiée me diagnostiquant paranoïaque. Le neveu hanté titra Paris Match en couverture larmoyante. Sympathie publique bascula, pétition pour sa libération, accusant l'acharnement familial. Et le coup bas, il impliqua maman, prétendant qu'elle avait comploté avec moi pour l'héritage, citant notre divorce comme complot matrimonial. Maman riposta depuis Marseille, interview choc sur BFM, Henri a tué mon mari, mon amour. Il m'a emprisonné 20 ans dans un mariage de façade. Larmes, mais force la fromagère provençale devenue icône féministe. Hashtag libéré Élise explosa, croisant justice pour Duval en un nœud gordien. Ma contre-attaque fut controversée, borderline illégale, je hackais personnellement le téléphone d'Henri en détention à un exploit, via un gardien corrompu. Enregistrement volé, appel à son mercenaire serbe, plan pour m'assassiner lors d'une audience publique. Fais-le passer pour un accident, comme le père. Je transmis anonymement au procureur, preuve de préméditation post-arrestation. Scandaleux, tentative de meurtre depuis la prison. Henri transféré à la santé, isolement total. Mais le vrai drame vint en juillet 2025, canicule étouffante, pendant les vacances nationales. Le président, en visite à Bordeaux pour un salon vinicole, prononça mon nom lors d'un discours solennel à la préfecture. La France doit à des visionnaires comme le regretté Alexandre Duval le combatif Alexandre Duval ses avancées en agro-innovation. Malgré les tempêtes personnelles, son legs perdure. Regretté? Un lapsus, ou un message codé? Les chaînes d'infos s'emballèrent, Macron prenait parti? Henri, fou de rage, tenta le suicide en cellule ou simula, pour la pitié publique. Tuyau d'arrosage autour du cou, sauvé in extremis. Son avocat hurla au harcèlement judiciaire. Moi? Je saignais intérieurement. Agritchen racheté à vil prix par un fonds qatari, mes employés licenciés, rêve en cendres. Léa murmura, c'est la victoire pyrrhique, Alex. Arrête. Non. Le climax approchait, l'audience préliminaire au tribunal de Paris, palais de justice sous un ciel d'orage. Juillet 2025, salle bondée, caméras, familles endeuillées de victimes collatérales, activistes pro et anti. Henri, menotté, en chaise roulante feinte au stress post-traumatique. Moi, témoin clé, prêt à tout déballer. Je montais à la barre, cœur battant. Mesdames, messieurs, je ne suis pas un saint. J'ai hacké, manipulé, détruit pour venger un meurtre. Aveu choc, gasp dans la salle. Mais Henri Duval a tué mon père en 1993, empoisonné notre famille, blanchi pour la mafia. Voici les preuves.
Projection, originaux cette fois, dossier Interpol, ADN sur la barre de fer de l'accident exhumé via mes contacts. Henri explosa, mensonge. Ce gamin est possédé. Théâtre pur, mais le juge ou une femme austère d'une cinquantaine d'années, nommée par Hollande au tapas du marteau. Silence. Puis, le twist final surgit, inattendu même pour moi, le conseiller élyséen témoigna. Monsieur Duval a fourni des infos cruciales sur les lobbies russes en agriculture. En échange d'une indulgence partielle. Collaboration? J'étais choqué. Macron m'avait utilisé comme appât pour un dossier d'espionnage plus large. Scandale sur scandale. La salle explosa en murmures. Henri rit, brisé, tous pourris. La France, c'est une farce. Le juge ajourna, mais la presse titra, Duval, vengeur ou collaborateur de l'État. Cette nuit-là, seul dans un hôtel anonyme près de Bastille, je bus du pastis pur, contemplant les barricades des manifs ouvrières. La vengeance? Un miroir brisé, reflétant nos monstres intérieurs. Léa me rejoignit, bagage en main. Je t'aime, mais je pars. Trouve la paix, Alex. Baiser d'adieu, salé de larmes. Henri fut renvoyé devant la cour d'assises pour novembre. Moi? Poursuivi pour cybercrime mineur, amende probable, mais pas de prison. Maman m'invita à Marseille, recommence, fils. Sans haine. Novembre 2025. Paris sous la pluie battante, un automne mélancolique où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets. La cour d'assises de Paris, ce théâtre solennel aux lambris sombres, bourdonnait d'une tension électrique. Henri Duval, mon oncle, mon bourreau, mon double maléfique, trônait au banc des accusés, flanqué d'avocats en toge noire. 70 ans et des poussières, mais son regard brûlait encore d'une haine pure, biblique. Moi, dans la salle des parties civiles, entouré de fantômes, l'ombre de papa, le spectre de ma mort noyée, et Léa revenue pour le verdict, silencieuse à mes côtés. Le procès fut un opéra wagnérien, 3 semaines de témoignages lacrymogènes et de rebondissements shakespeariens. La cour entendit tout, le meurtre de 1993, reconstitué par des experts balistiques, la voiture de papa heurtée délibérément, pas d'accident, les détournements, chiffrés à 50 millions d'euros cachés dans des caves de Margaux, le blanchiment corse, avec témoins exilés rapatriés sous protection des GSE. Claire témoigna, voix tremblante, bébé né entre-temps, il m'a battu quand j'ai refusé de mentir plus. Impact, les jurés, panel mixte de Parisiens las un prof de banlieue, une retraitée de Nanterre, un cadre brisé hochèrent la tête, empathie palpable. Ma déposition fut le pivot. J'ai vu ma mort, messieurs dames. Pas métaphoriquement ou littéralement. Empoisonné, jeté dans la Seine par cet homme. Murmures incrédules. Je projetais les hologrammes, ma résurrection fictive, mais si vivante au flash de l'eau noire, rire d'Henri. C'est de la fiction, objecta son avocat. Non, répliquai-je, c'est la mémoire d'un mort. Léa serra ma main, maman, au premier rang, pleurait ouvertement. Contre-attaque d'Henri, Alexandre est schizophrène. Preuve psy. Mais les experts psychiatriques, mandatés par la cour, conclurent, lucides, motivés par trauma réel. Le twist final, explosif, vint du président lui-même, pas en personne, mais via un affidavit lu par le greffier. Les services de l'État confirment, Duval père victime d'un complot mafieux couvert par Duval frère. Alexandre Duval a aidé à démanteler un réseau d'espionnage agro-russe, méritant reconnaissance nationale. Silence assourdissant, puis applaudissements sporadiques. Macron sauvait ma peau ou blanchissait la sienne. Henri s'effondra, hurlant, traître. Tous. Verdict, coupable sur tous les chefs. Peine, perpétuité incompressible, avec sursis pour santé fragile. Pas de guillotine abolie depuis 1981, mais l'équivalent moderne, pourrissement à Clairvaux, forteresse médiévale reconvertie en prison high security. Enchaîné, il me fusilla du regard tandis qu'on l'emmenait. Tu n'as rien gagné, neveu. Le sang appelle le sang. Dehors, chaos jubilatoire, flash, micro, Monsieur Duval, un mot pour la France. Je déclinai, marchant sous la pluie vers la Seine. Léa m'embrassa, c'est fini. Rentrons. Maman nous rejoignit, trio improbable sous un parapluie partagé. Marseille nous attendait au fromage, soleil, renaissance. Épilogue bittersweet, à la française, 1 an plus tard, décembre 2026. Hagrid Chen renaît sous mon nom,
subventionné par l'État pour l'innovation post-scandale. Je suis consultant élyséen, nom prononcé par le président lors d'un discours à l'UNESCO, Alexandre Duval, symbole de résilience. Ironie, Henri meurt en cellule d'un infarctus, dernier rire étouffé. Pas de happy end purger des cicatrices, Léa des doutes, maman des nuits hantées. Mais la vengeance? Elle libéra, non sans coup. Paris, éternel, coule ses eaux troubles. Et moi, ressuscité, je bois à la santé des traîtres vaincus.